Salut à tous et bienvenue sur CF1. C'est encore nous, Alexia et son fidèle assistant Paul. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, on va écouter le témoignage le plus surprenant que je n'ai jamais écouté jusqu'à présent. Vous découvrirez de quoi il s'agit en écoutant. Donc, je vous conseille de bien vous installer et d'être très attentif parce que ce n'est pas une histoire comme les autres. Donc, on y va. Alors, je suis une Congolaise, je suis maman d'un jeune garçon appelé Maestro et dépendamment des circonstances, la grossesse que je porte n'arrivera peut-être pas à terme. Alors, j'ai fait mes études supérieures en France. J'ai commencé ma première année de licence en France, ensuite j'ai fait ma deuxième année. À mon arrivée, lors de la première année, j'ai rencontré de nouvelles personnes, de nouveaux amis et j'ai fait la rencontre d'un Congolais comme moi, qui venait en France. On a commencé à sortir ensemble, ça matchait plutôt bien et on a commencé à passer du temps ensemble et la vie vraiment elle suivait son cours. Jusqu'au moment où je me suis rendu compte que les sentiments que j'avais à son égard n'étaient pas à la hauteur des sentiments que je m'attendais à avoir pour le futur homme de ma vie, le futur père de mes enfants. Alors, attendez un instant. Donc, si je comprends bien, elle aimait son petit ami, mais pas comme elle aurait pensé aimer l'homme de sa vie. C'est ça, en fait. Ok, d'accord, je vois. On continue à écouter. Un soir, je me suis rendu à une cérémonie d'intégration pour les nouveaux venus dans la ville, les Africains, les nouveaux venus africains dans la ville et tout. Donc, je me suis rendu là-bas et j'ai fait la rencontre d'un jeune Ghanéen nigérien. Et il s'exprimait plutôt bien en français. En fait, ce jeune homme, il avait 3 ans de plus que moi. Il est d'origine ghanéenne, il a grandi au Ghana et sa maman est d'origine nigériane. Mais il parle français parce qu'en fait, depuis petit, il a toujours aimé le français. Il a eu une facilité à apprendre le français et sa maman aussi aime le français. Donc, il a fréquenté des écoles bilingues où il a pu perfectionner son français. Après l'obtention de son master, il a eu l'opportunité de venir en France pour perfectionner son français dans le pays, à l'origine même de la langue. Alors, troublé par le fait qu'un aussi beau jeune homme qui remplit toutes les catégories que je recherche, c'est-à-dire il est grand, il est plutôt costaud, il est de peau claire, il est agréable, il s'exprime bien, il est éloquent et il a un charisme sans nom. Wow. Par conséquent, cela étant, j'ai décidé en fait de garder le contact avec lui et le contact sera plutôt fluide. On va très souvent discuter, on a à peu près les mêmes centres d'intérêt, on aime vraiment les mêmes choses, on se comprend. Contrairement à mon actuel petit ami du moment qui lui en fait, je l'aime vraiment, je l'aimais vraiment, mais le genre de sentiment que j'avais pour lui n'était pas ce que j'attendais. Alors, au fur et à mesure, au fil du temps, on va devenir de plus en plus proches, au point qu'un jour, on va s'embrasser, lui et moi. Cela va vraiment perturber ma relation parce que mon petit ami du moment va découvrir que j'ai embrassé ce jeune Ghanéen et ça va vraiment mettre ma relation dans le trou. Alors, je vais m'éloigner de ce jeune Ghanéen et je vais essayer de sauver ma relation qui, quelque temps plus tard, va finir par mourir. Et le problème, en fait, dans tout ça, c'est que le jeune Ghanéen, il va retourner dans son pays bien avant que ma relation ne meure. Mais on va garder le contact, on va continuer à chatter, on va continuer à s'écrire et tout. Avec le temps va passer et je vais obtenir ma licence. Quand je vais obtenir ma licence, j'étais supposé maintenant continuer jusqu'au master. Je vais décider d'aller passer, comme d'un accord, je vais décider d'aller passer les vacances au Ghana en compagnie du jeune Ghanéen. Ah, je ne vous ai pas dit, ce jeune Ghanéen, il a pour prénom Strawberry. Strawberry qui veut dire fraise. Et ses amis, trouvant le nom un peu trop long, ont décidé de l'appeler Stro. Donc, je vais aller passer de très belles vacances avec Stro au Ghana. Ce sera vraiment 2 mois de rêve. Il va me présenter à ses amis. Mais malheureusement, je n'aurai pas l'occasion de rencontrer sa maman. Mais vraiment, c'est quelqu'un, il est hyper proche de sa maman. Il est très proche de sa maman, un fils à maman. Il dit tout à sa maman. Mais Attendez. Les filles et fils à maman, est-ce que vous êtes présents? Vous regardez la vidéo avec nous? Si oui, merci de laisser un petit commentaire.
Vous aussi, vous racontez tout à vos mamans ou bien c'est juste le cas du jeune homme dans l'histoire? En tout cas, vous nous dites tout ça en commentaire. On va continuer à écouter l'histoire. Le fait que je ne l'ai pas rencontré, je ne connais pas vraiment la situation, ça ne me déplaît pas tant que ça, cette condition. Donc après, je vais retourner en France pour aller continuer mon master et on va continuer toujours à être en contact, lui et moi et tout. Et après ma première année de master, je vais me laisser convaincre par Stro d'aller passer les vacances au Congo afin qu'il puisse rencontrer ma maman. Donc en fait on doit aller au Congo, c'est-à-dire que moi je dois quitter de la France pour aller au Congo et lui quitter du Ghana pour aller aussi au Congo. Quelques jours plus tard, alors je vais le présenter à ma mère. Quand ma mère va le voir, elle va le trouver mais vraiment beau, plutôt beau. Elle sera charmée et tout, mais sans plus. Donc il y aura les présentations et tout va bien se passer. Et là après, quelques temps plus tard après mon arrivée au Congo, je vais faire la rencontre de mon ex que j'avais en France. On va se rencontrer. Ce jour-là, je ne serai pas seul. Je serai avec Stro. On va le rencontrer, je vais le saluer et il va nous faire une petite scène. Vous êtes maintenant ensemble et tout. Bon, quelque chose de banal. On va passer à autre chose. Le temps va passer et finalement, on va retourner chacun dans son pays respectif. Moi, je vais retourner en France pour continuer mes études et lui, il va retourner au Ghana. Donc, c'est la fin de la première partie de cette histoire, de ce témoignage. Perso, je suis déjà très intéressée par l'histoire. J'ai hâte d'écouter la suite. Entre le petit ami avec lequel elle était, le nouveau qu'elle a rencontré, tout ça, la suite promet d'être très intéressante. Très intéressante. En tout cas, j'ai déjà hâte. Donc, n'oubliez pas que vous aussi, vous pouvez nous envoyer vos histoires, témoignages, anecdotes. Vous savez comment ça se passe. Vous envoyez vos histoires sur le numéro qui s'affiche à l'écran et nous, on se charge de publier vos histoires sur la chaîne. N'oubliez pas le slogan habituel qui est Corée. Likez, commentez et partagez la vidéo. Mais le plus important, c'est de vous abonner à la chaîne. Merci d'avance et à la prochaine pour la suite de cette intrigante histoire. Bye! Sur CFA. CFA.